Visite de travail du président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM ce lundi 7 décembre à Abidjan. Toujours ce 7 décembre, conférence de presse des responsables de l'ISM Paris Executive Education. Ils ont fait le bilan de leur partenariat avec l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et la CAF, compagnie académique de formation. Et puis nous parlerons d'une session de formation des membres et officiers locaux de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire à Jacquesville à l'occasion de l'édition 2021 de l'Officers Training School. Et voilà pour les titres. Bienvenue, madame, monsieur. Serge Ekoué, président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, a effectué ce lundi 7 décembre 2020 une visite de travail à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM à Abidjan. Cette rencontre a été l'occasion pour lui de s'imprégner du fonctionnement de l'institution financière et de son impact dans l'évolution de la promotion du marché boursier ouest-africain. Betty Kwakou et Richard Akeke. Abidjan, plateau, siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Serge Ekoué, président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, s'y retrouve pour une visite de travail. Il est l'heure. La visite a débuté par ce retentissement de cloches pour marquer l'ouverture des marchés boursiers. Guidé par Edo Kossi Amenonve, directeur général de la BRVM, le premier responsable de la BOAD a pu s'approprier du mécanisme de fonctionnement de la BRVM, cet outil financier au service des États africains. Je suis très heureux, très sincèrement très heureux d'avoir pu échanger avec le directeur général de la BRVM sur l'avancée de la BRVM, l'avancée de la bourse, le concept de la bourse. Encore une fois, la bourse est un outil, c'est un instrument au service des États, au service du privé également. C'est un instrument de liquidité, c'est un instrument de fluidification de la dette ou de fluidité de la dette. Et la BOAD, en tant qu'instrument banque de financement, doit s'intégrer dans tout ce système, dans cet écosystème. Pour le directeur général de la BRVM, cette visite est l'occasion de renforcer les liens et intensifier les rapports entre les deux institutions financières. La banque, vous le savez, est un acteur structurant des économies de notre Union. La BOAD est actionnaire de la BRVM et du DCBR. La BOAD a impulsé le développement de plusieurs structures qui participent activement à la vie de notre bourse. Je parlerai particulièrement de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire. Donc vous voyez, c'est un acteur incontournable pour nous. Conçue comme une banque pour promouvoir l'intégration et la solidarité régionale, la BOAD totalise plus de 1200 projets financés par les pays membres de l'IOMOA. Cette rencontre entre les deux organisations envisage la naissance de nouveaux projets au bénéfice du développement économique des pays africains. Et après la BRVM, le président de la Banque ouest-africaine de développement, Serge Ekoué, a été reçu au palais présidentiel à Abidjan au Plateau par le président Alassane Ouattara. Les ministres Patrick Hachi, Adama Coulibaly, Abdourahmane Cissé étaient présents à cette rencontre. Écoutons maintenant le président de la BOAD à sa sortie d'audience avec le président ivoirien au micro de notre équipe Corona Office Congo et Richard Akeke. Nous avons discuté de sujets relatifs au projet, des sujets relatifs au développement, des sujets relatifs au mode de financement alternatifs, innovants de nos sujets de développement dans la région, de nos projets, que ce soit dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, mais également dans les secteurs qui sont très au cœur du plan de développement national de développement du chef de l'État, préparé par Monsieur le ministre d'État sur les sujets de santé et éducation. Et j'ai pu, en quelques mots, pouvoir échanger également avec le chef de l'État sur les sujets plus personnels. Il s'agit pour moi de bien cadrer la feuille de route. Il s'agit en toutes circonstances que la Banque ouest-africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire, et ensuite entre ma personne et le chef de l'État, nous soyons parfaitement synchronisés. Les commissions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA,
passe en revue le processus d'intégration dans les États membres du 9 novembre au 18 décembre. Pour la Côte d'Ivoire, les travaux ont débuté déjà ce lundi 7 décembre et devront permettre de relever les performances enregistrées par les pays en dépit de quelques ajustements. Des explications avec Betty Kwaku et Maru Seri. La revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est en cours dans les États membres. Elle consiste pour la Commission à vérifier le niveau d'application des textes adoptés, relever les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre et proposer des solutions. Pour la Côte d'Ivoire, la revue passée a révélé que le pays a enregistré les meilleures performances. Pour la revue que nous avons réalisée l'année passée, la Côte d'Ivoire avait réalisé la meilleure performance dans la sous-région en termes de progression, parce qu'elle est passée de 61 taux de mise en œuvre de 69% en 2018 à un taux de mise en œuvre de 80% en 2019. Donc cette année, nous espérons que ce taux va encore être meilleur par rapport au taux de 2019. L'un des domaines dans lesquels il y a une faiblesse dans la mise en œuvre des réformes, c'est dans le domaine de la liberté de circulation des personnes et des professions libérales. Donc les professions, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les architectes, les experts comptables, c'est dans ce domaine. Et donc là, nous allons regarder les évolutions qu'il y a eu entre 2019 et 2020 dans la mise en œuvre de ces réformes-là. Présent à cette revue, le conseiller représentant du ministre de l'Économie et des Finances, professeur Bamba Ngaladio, a dit espérer en de meilleures performances pour cette année 2020. Sur un certain nombre de textes relatifs au transport, notamment les charges à l'essieu, il faut respecter le poids des véhicules qui circulent sur nos routes pour les dégrader au moins. Là aussi, j'avais eu quelques difficultés. Les travaux de la revue en Côte d'Ivoire auront lieu du 7 au 11 décembre. La phase technique est consacrée à l'évaluation de la mise en œuvre effective de plus de 116 textes réglementaires ainsi que 16 projets communautaires pour un montant de près de 64 milliards de francs CFA. La Commission fera ensuite une revue politique avant de faire un rapport au fin de proposer au chef de gouvernement des stratégies pour harmoniser le fonctionnement de l'UEMOA. Parlons santé à présent et c'est à Bingerville. La commune a abrité ce lundi le lancement de la deuxième campagne de vaccination du personnel de santé contre la grippe saisonnière. À travers cette campagne, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique veut protéger ses agents contre cette maladie. L'ouverture de cette opération s'est faite en présence du ministre de tutelle, le Dr Aka Aoulé. Le reportage de Daniel Kodjo et Tima Traoré. Les membres du personnel de santé infectés par le virus de la grippe saisonnière peuvent contribuer à la transmission que nous disons nosocomiale de l'infection, c'est-à-dire à leurs patients, notamment à ceux qui courent les risques élevés de développer une grippe grave, à savoir les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Et des études ont aussi montré que lorsque le personnel de santé est vacciné contre la grippe saisonnière, ils sont davantage motivés à recommander la vaccination à leurs patients. Pour éviter de contracter la grippe saisonnière, l'Organisation mondiale de la santé recommande la vaccination. Une recommandation qui n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'engage dans ce sens pour protéger son personnel de cette maladie. L'Institut national d'hygiène publique INHP est la structure en charge de la mise en œuvre. La campagne de vaccination du personnel de santé se tiendra du 7 décembre 2020 au 4 janvier 2021. Cette campagne, à l'instar de la première, est financée par le PIDI et cible 35 districts sanitaires répartis dans 8 régions et également cible aussi 3 EPN, dont le CHU de Treichville, l'INFAS d'Abidjan et l'INHP. Son objectif est de vacciner 100% du personnel de santé de ces structures identifiées. L'atteinte de cette performance permettra au pays de bénéficier davantage de doses pour un passage à l'échelle. La deuxième campagne de vaccination contre la grippe saisonnière reçoit l'appui technique et financier des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC Atlanta. 15 000 doses sont retenues pour le vaccin du personnel de santé des 35 districts sanitaires choisis.
Le docteur Eugène Aka Awile, au travers de cette deuxième phase de vaccination, démontre que la Côte d'Ivoire est dotée d'une capacité à prendre soin de son personnel de santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers cette campagne de vaccination du personnel de santé, veut montrer l'intérêt qu'il porte à la protection de la santé du personnel soignant. En effet, le personnel de santé constamment exposé en milieu hospitalier peut constituer un risque pour les parents et pour la communauté. Le succès qu'a connu la première édition de la campagne de vaccination avec une couverture vaccinale de 97% a été un motif supplémentaire pour l'organisation de cette seconde édition. La contamination de la grippe peut se faire par le canal des mains ou des objets souillés. Le personnel de santé des 35 districts sanitaires sont invités à se faire vacciner. Les vaccinations sont opérationnelles à l'Institut national d'hygiène publique ou dans les différentes antennes sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Et on l'annonce en titre, les responsables de l'ISM Paris Executive Education ont animé ce lundi une conférence de presse. Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, ils ont fait le bilan de leur partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et la CAF, compagnie académique de formation. Selon les conférenciers, en 2 ans, l'ISM Paris a établi un partenariat fructueux qui augure de bonnes perspectives pour le secteur de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone subsaharienne. Mon désir Nassimanto et Lignon Gilbert nous font le point. Professeur Alain Rivière, directeur de l'ISM Paris Executive Education, face aux hommes des médias nationaux et internationaux, a fait le bilan de la première étape d'un partenariat de prototype franco-ivoirien ce lundi à Abidjan. C'est un bilan satisfaisant au regard des projets et performances réalisés par l'ensemble des contractants. Dans ce partenariat tripartite entre l'UFHB, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la CAF, Compagnie académique de formation et l'ISM Paris, les relations sont au beau fixe avec notamment 8 formations axées sur 3 principaux flux. Des formations orientées sur le Master 1, le Master 2 et le Bachelor en logistique, en finance et enfin en ingénierie de données. Alors concernant les formations, dès le début, on a décidé de donner des formations très professionnelles en adressant les 3 principaux flux qui concernent le monde économique, à savoir les flux de produits physiques, et là c'est le domaine de la logistique, les flux d'argent, et là c'est le domaine de la finance, et puis les flux d'information, et là c'est le domaine de l'ingénierie des données. Nous avons donc développé une offre de formation avec des bachelors et des masters sur ces 3 thématiques. C'est aussi l'occasion de féliciter les responsables de l'UFHB, notamment le président professeur Abou Karamoko et ses collaborateurs représentés par le professeur Balosier. Pour lui, ce partenariat tripartite a conditionné la formation de 3 enseignants, toute chose qui permettra à l'UFHB de se lancer sur l'enseignement de qualité en logistique. Tout se passe à merveille, tout se passe très bien. Et les clauses de la convention sont respectées et je peux même dire, il y a un mouvement de délocalisation de la formation, c'est-à-dire un transfert de connaissances qui se fait actuellement à travers la formation de 3 de nos collègues, voilà, qui ont accepté volontairement de suivre toutes les étapes de la formation. En ce qui concerne les coûts de ces formations, les conférenciers rassurent quant aux conditions étudiées pour favoriser toutes les couches sociales. Nous mettons en place certaines facilités. Voilà, certaines facilités permettant à tous, que ce soit un étudiant, que ce soit un professionnel, de pouvoir régler leur scolarité. Voilà. Donc tout est pensé, on pense à celui qui travaille, qui est fonctionnaire, qui n'a pas de soucis financiers. On pense également à l'étudiant qui a fini pour quelqu'un qui a fait le Master 2, qui a fini son Master 1 et qui aimerait bien continuer. Pour cette année 2020, 600 étudiants sont déjà inscrits dans les 8 formations proposées par l'ISM Paris. En 2021, plus de 250 étudiants recevront leur diplôme de fin de formation. Et les membres et officiers locaux de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire étaient en session de formation le 5 décembre à Jacquesville à l'occasion de l'édition 2021 de l'Officers Training School.
Au programme des ateliers de formation destinés à renforcer l'organisation de développement personnel des membres, suivi de la cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs sénateurs membres de la JCI. Le reportage de Pierre Tebeu et Marius Siré. Avec environ 300 participants venus de tout le pays, cette activité de la mandature 2021 de l'Officers Training School OTS a vu l'ouverture de 12 ateliers de formation ici au lycée professionnel de Jacquesville. Des ateliers liés au poste de gestion des organisations locales, notamment président local, vice-président, trésorier général, conseiller juridique, entre autres. Un atelier dans le but de renforcer les capacités des officiers, d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. C'est le cas de l'atelier animé par Jean-Louis Dominique sur la COVID-19. Nous, au cours de notre thème de formation, nous avons donné des astuces pour que les gens qui se trouvent, les entrepreneurs qui se trouvent dans cette situation, qui vivent cette situation, puissent trouver des moyens pour pouvoir continuer leurs activités et ne pas tomber en faillite. À l'issue de ces ateliers, le député national représentant le président national de la JCI s'est félicité du contenu du programme des différents ateliers. Nous avons à la tête de nos organisations des présidents exécutifs. Je pense qu'il est important pour eux de savoir quel est le rôle d'un président exécutif, quelles sont les attributions du président exécutif. C'est ce à quoi vise l'organisation de ces différents ateliers. Donner les instruments, les rudiments qui permettront aux différents officiers locaux de pouvoir mener à bien leurs différentes attributions au cours du mandat. Les membres actifs et membres potentiels se sont réjouis des effets positifs de ces ateliers. J'ai appris l'historique de la JCI. C'est vrai qu'en arrivant ici, c'était un peu flou. J'avais des échos un peu par-ci, par-là. Et puis donc maintenant, je sais concrètement de quoi on parle, d'où ça vient, comment ça a débuté, où est-ce qu'on va et ce que cela pourra concrètement m'apporter. Ces ateliers ont précédé la cérémonie d'ouverture du programme d'activité OTS 2021 au Bosso à Jacquesville. Une rencontre présidée par le sous-préfet de Jacquesville, Bakayoko Sidigi, qui a salué le choix de Jacquesville comme ville d'accueil des activités OTS 2021. Cette rencontre de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a été une occasion pour eux d'accueillir une dizaine de nouveaux membres au cours d'un dîner de gala. Toujours Pierre Tebeu et Marius Siré. Je suis très honoré, je suis très heureux de finalement faire partie de la grande famille Jeune Chambre internationale. C'était vraiment un plaisir pour moi, c'était vraiment une grande patience pour moi et aujourd'hui mon rêve se réalise. Oh, c'est des sentiments de joie. Il faut dire que c'est une organisation que j'ai voulu intégrer depuis longtemps. Mais bon, à cause de mes occupations, c'est maintenant que j'ai pu intégrer. Je suis très heureuse. Bamba Suleiman et Étienne Kofi Eugénie sont tous deux des nouveaux membres qui ont tout en commun. Ils ont intégré la Jeune Chambre internationale depuis 2018 comme membres potentiels. Comme eux, ils sont une dizaine à avoir intégré la grande famille de la JCI Côte d'Ivoire ce samedi 5 décembre après avoir rempli toutes les conditions nécessaires, entre autres un test écrit et oral. Autour du président national de la JCI Côte d'Ivoire, Djemaïa Dexan, les membres ont célébré avec faste et dans la ferveur l'entrée des nouveaux promus dans la grande famille de la Jeune Chambre internationale JCI. C'est ce dîner gala qui s'inscrit dans une dynamique globale. C'est la dynamique de l'Officer Training School, qui est une activité de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, qui a pour ambition de former des officiers locaux et qui se donne aussi les moyens de pouvoir donner des outils pour dérouler la mandature qui arrive, donc la mandature 2021. À l'occasion, le sénateur Bertin Guessan a exprimé au nouveau promu toute sa joie et sa reconnaissance aux aînés past présidents. Il a tracé les sillons qui permettent aux jeunes de poursuivre l'œuvre des aînés et leur a prescrit travail et respect de l'autre. Dans la Jeune Chambre, on nous apprend la vie. On nous apprend comment gérer notre foyer, on nous apprend comment gérer une carrière, on nous apprend vraiment tout ce qui est important dans la vie. Et ça, on l'apprend à la Jeune Chambre. C'est en 1963 que la JCI Côte d'Ivoire a été créée. Elle revendique aujourd'hui plus de 1500 membres. Elle est représentée dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire avec 6 bureaux à Abidjan.
7 décembre 1993, 7 décembre 2020. Voici maintenant 27 ans que le premier président de la République de Côte d'Ivoire s'éteignait. Ce lundi, les Ivoiriens ont commémoré la 27e année du décès du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. À Yamoussoukro, la capitale politique, une messe d'action de grâce a été dite. Une messe sur fond de reconnaissance à celui qui a consacré sa vie à bâtir la Côte d'Ivoire moderne et à prôner la paix. Le reportage de Charles Kouakou dans un récit de Zeynab Dosso. Yamoussoukro, basilique Notre-Dame de la Paix, une atmosphère de paix et de recueillement se ressent à l'extérieur de l'édifice religieux comme à l'intérieur. La plus grande basilique au monde commémore ce lundi 7 décembre 2020 le rappel à Dieu de celui qui l'a bâti. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire il y a 27 ans. C'est une population cosmopolite venue des 4 coins du pays, symbole d'une nostalgie d'unité nationale qui a répondu à l'invitation de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Décédé à l'âge de 88 ans, Félix Houphouët-Boigny aura régné sur la Côte d'Ivoire indépendante 33 ans durant. Il est regardé par les Ivoiriens comme le bâtisseur de la nation, l'apôtre de paix. Félix Houphouët-Boigny, pour les Ivoiriens et les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, c'est 33 ans d'unité nationale, de paix et de progrès partagés avec tous les pays de la sous-région. Il y a des souvenirs qui sont impérissables. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a un chapitre important de notre histoire qui a pour titre Félix Houphouët-Boigny. On ne pourrait pas comprendre l'avenir de ce pays si on ne se réfère pas toujours à son héritage. Et donc, une messe comme celle-ci n'est pas tellement pour le président Houphouët, mais c'est également pour ceux, les Ivoiriens d'aujourd'hui, les Ivoiriens de demain, pour leur rappeler qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils sont descendus et quelle est leur responsabilité vis-à-vis de l'avenir de cette nation. Donc, prier pour le président Houphouët, c'est rappeler aux Ivoiriens que l'avenir de ce pays ne pourra pas se construire sans un enracinement dans notre histoire. Notre histoire, c'est aussi Félix Houphouët-Boigny. Et faisant en sorte qu'un jour, nous soyons inspirés de faire en sorte que le 7 décembre soit un jour férié, en souvenir de Houphouët-Boigny, pour que les générations qui vont nous succéder, de génération en génération, se souviennent de ce grand homme, de ce bâtisseur de la Côte d'Ivoire. L'héritage de paix du premier président de la République de Côte d'Ivoire reste encore lourd à porter, aussi bien ses héritiers politiques que ceux qui se réclament de sa philosophie cherchent toujours à rassembler les Ivoiriens autour des valeurs d'unité nationale, de cohésion sociale, d'ouverture au monde extérieur, de développement, de partage et surtout de paix. Nombreux sont ceux qui espèrent que ce 27e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny soit l'occasion pour les fils et filles de la Côte d'Ivoire de transcender ce qui les divise et de mettre en pratique cette pensée qui aura été le symbole. Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais un comportement. Et c'est sur ces mots de paix que nous refermons ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une semaine remplie de paix. Au revoir.